Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission La Vie en Vosges, cette semaine consacrée au bio. Alors, consommer bio a un effet de mode ou une réelle prise de conscience? Nous aurons peut-être des éléments de réponse pendant cette émission, 26 minutes pour en parler avec nos deux invités. Véronique Mangeol est la présidente du conseil de surveillance d'Univers Bio, installé à Golbet depuis plus de 20 ans maintenant, et qui a su fidéliser sa clientèle, tout comme BioVert, installé à Vittel, qui fait partie du groupe Biocoop, avec nous aujourd'hui son président Bernard Bercan. Ces enseignes arrivent-elles encore aujourd'hui à garder leur clientèle malgré l'essor de ces enseignes spécialisées dans les Vosges notamment, et puis les rayons bio des supermarchés plus conventionnels? L'alimentation biologique séduit-elle toujours autant? On en parle avec nos deux invités. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Alors Bernard, BioVert existe depuis 2002. Quel constat faites-vous sur la fréquentation et sur l'intérêt du bio sur ces 20 ans d'existence? Alors, BioVert a été créé, oui, septembre 2002, on a ouvert les portes. Et depuis, en fait, on a eu une progression permanente. Donc, j'ai envie de dire qu'on n'a pas de recul sur... on a un recul de progression permanente, avec des étapes. Il y a eu l'ouverture, il y a eu le déménagement et l'agrandissement il y a 3 ans. Et donc, du coup, à chaque fois, on a marqué des paliers. La fréquentation aujourd'hui a tendance à se tasser. C'est assez nouveau pour nous, depuis janvier en fait. On a un chiffre d'affaires sur l'exercice qui va se terminer au fin juin, qui va être à peu près équivalent à celui de l'an dernier, mais avec un tassement de la fréquentation, c'est plutôt le prix du panier moyen qui baisse. Qui baisse, voilà. La fréquentation pour elle est toujours là finalement, ouais. C'est plutôt l'achat, le pouvoir d'achat. On en parle beaucoup en ce moment. Apparemment, c'est ça qui crée un peu... qui freinerait peut-être qui un freine, petit peu. Voilà. Voilà, sinon, l'évolution a toujours été positive, la fréquentation. L'achat au sein de BioVert a toujours été en augmentation. On n'est pas vraiment inquiet par rapport à ça, mais c'est un peu nouveau pour nous. Donc voilà. Il faut trouver un moyen d'attirer à nouveau les... Après, voilà, si c'est le panier qui coince, finalement, ce n'est pas un souci. Une progression sans cesse, c'est peut-être utopique aussi. Hein. Je veux dire, on a peut-être un palier à avoir et à apprivoiser, on va dire. Alors, Univers Bio existe depuis un petit peu plus longtemps, le magasin 2001, en tout cas, la création de la coopérative 1986. Là aussi, un changement de consommation, est-ce que c'est le même constat que vous faites que... Alors en partie oui, effectivement, il y a eu une forte progression pendant quelques années. Là, on est soumis à la concurrence en fait. Un certain nombre de magasins sur Épinal et les secteurs environnants, Golbet et autres, s'ouvrent de plus en plus. D'un autre côté, c'est positif puisqu'on se rend compte que les consommateurs, finalement, se dirigent vers le bio. Mais effectivement, Univers Bio subit un petit peu cette concurrence, on va dire momentanément, puisque les valeurs sont là, que ce soit humaine, éthique et morale. Donc, on n'a pas de souci à se faire, mais il faut quand même être présent, communiquer et puis redonner sa place, quoi. Redonner sa place, retrouver sa place peut-être, parce que vous avez longtemps été leader dans le secteur, on peut le dire. Vous étiez parmi les précurseurs dans des enseignes spécialisées dans le bio. C'est vrai que là, on va parler tout à l'heure de l'effervescence dans les Vosges notamment. On en voit énormément, on en parlera. Revenons peut-être sur la genèse du projet, cette création d'Univers Bio. Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, en fait, quelques personnes, donc on va dire les pionniers d'Univers Bio, se sont réunis et comme elles ne trouvaient pas des produits qui leur conviennent, eh bien, elles se sont regroupées. Donc, ça s'est passé au départ dans une grange. Et puis, donc, ils se sont rassemblés et donc, ils ont créé une coopérative. Et les adhérents, il fallait être adhérent pour pouvoir acheter ces produits-là. Ils achetaient en vrac et ensuite, ça s'est fait au fur et à mesure de cette manière-là. Au départ, avec 3 salariés. Donc, ça date d'il y a une trentaine d'années à peu près. Et puis ensuite, vu l'effervescence, eh bien, le magasin a été créé par la suite et aujourd'hui on compte 9 salariés donc, avec Franca Otabit qui gère le magasin. Et l'effervescence était là, donc il fallait répondre à la demande et puis du coup ça s'est développé de cette manière. Donc plusieurs associés, comment ça fonctionne? Alors il y a une gérante, vous venez de nous le dire. Voilà, qui est salariée d'Univers Bio. Donc au total, nous avons 12 associés, 11 associés et non des actionnaires, je précise. Donc des associés, donc personnes physiques. Et le 12e associé qui détient 96% du capital social est représenté par Ami Bio, qui représente les consommateurs ou consomme-acteurs. Donc en fait, ça c'est important, c'est vraiment important, puisqu'il y a vraiment une voix qui représente ces consommateurs-là.
Et donc, Amis Bio, donc, qui représente les consommateurs, participe chaque trimestre donc, au comité que nous organisons et donc à sa voix et donc nous donne un retour sur la consommation, etc. C'est ce qui est très important. Oui. Et ça a toujours été au centre, au cœur de l'intérêt pour Univers Bio. C'est justement le consommateur qui est le plus important. Tout à fait. Valeur humaine, je dirais, c'est le premier plan, puisque effectivement, c'est les consommateurs qui sont à la base de tout, et puis on est à l'écoute vraiment de ce que le consommateur a besoin. On référence des produits sur demande, en fonction de la valeur, si c'est local, etc., ou des produits qui ne sont pas forcément connus au magasin, eh bien, ils peuvent être référencés sur demande d'un consommateur. Sur demande d'un consommateur, oui. Voilà. Et puis, au niveau des salariés, effectivement, quand je dis la valeur humaine est respectée, c'est tant à la fois du consommateur, des salariés, et là, il y a vraiment un point important qui est respecté. BioVert, donc vous faites partie vous êtes adhérent à Biocop. On rappelle qu'il s'agit de la première enseigne de distribution spécialisée dans le bio en France. Vous faites partie, vous, Bernard, de ceux qui sont à l'origine de BioVert. Expliquez-nous, déjà, il y a 20 ans, pourquoi ? La création, en fait, c'est faite par une réflexion qui a débuté en 2000-2001. On a constitué une association pour avoir... Le projet principal, c'était de créer un magasin. Donc, on est arrivé à cette création, donc ouverture septembre 2002. On l'a créé sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, qui était une formule juridique très récente à ce moment-là, puisqu'on est la 4e SIC créée en France. Donc, qui associe des partenaires qui sont les consommateurs, les producteurs, les salariés. Tout le monde apporte des parts sociales, en fait. On est 89-90 apporteurs au total. Et donc, on a embauché une personne gérante. On est sur un schéma assez similaire, finalement, Univers Bio, quoi. Et puis, progressivement... en fait, les premières années, ça a été le fruit d'un travail de beaucoup de bénévolat, quoi. Ça commence souvent comme ça. Hein. On a retroussé les manches, on a eu du mal, on a eu beaucoup de mal au départ, pour arriver aujourd'hui à une équipe de cet équivalent temps plein au niveau travail, y compris la gérante, quoi. Et puis quand on voit que ça fait 20 ans que les deux enseignes tiennent, c'est que il y a quand même une fidélité peut-être de la part des clients, oui. Et une association qui tient bien. On a à la fois la fidélité des clients qui sont, quand une cliente nous a dit un jour, finalement aujourd'hui je trouve tout ici, ça fait plaisir, quoi. On se dit, on a gagné quelque Paris chose. Réussi. Quoi, voilà. et on s'aperçoit malgré tout qu'il y a encore de la population autour de nous qui ne connaît pas l'existence du magasin, quoi. Ça, c'est assez surprenant. Assez surprenant. Voilà. Donc après, on retrouve souvent des jeunes couples avec des enfants en bas âge qui viennent, c'est des nouveaux clients en fait. La population évolue peut-être aussi, la clientèle évolue peut-être aussi. On a les personnes qui sont convaincues par cette alimentation bio depuis de très nombreuses années. Et peut-être maintenant, la nouvelle génération, les plus jeunes qui arrivent aussi, avec tout ce qu'on en sent, on a envie de se recentrer, peut-être retrouver une alimentation plus saine. Je pense, oui. C'est le constat que vous faites aussi à Univers Bio, au niveau de la clientèle. Effectivement, la clientèle, on a beaucoup de personnes d'un certain âge, c'est clair, les fondateurs et puis on va dire les convaincus du bio, où là, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, ils viennent seuls. Et puis cette nouvelle génération, effectivement, vous parlez des jeunes, dès que les jeunes, on va dire les trentenaires ont des enfants, ils prennent conscience qu'ils peuvent donner autre chose à manger à leurs enfants, et c'est là où souvent le déclic se fait. Donc, on a effectivement une nouvelle génération qui vient. On a moins de 50, 60 ans, c'est moins courant. Ils ont leurs habitudes, etc. Peut-être pas de remise en cause, peut-être aussi. Mais en tout cas, ces jeunes viennent, franchissent nos portes. Et c'est vrai que c'est eux qui vont être porteurs du bio et du local, finalement. C'est la prise de conscience se fait plus au niveau des jeunes. Hormis, on laisse les personnes convaincues qui, elles, sont des fidèles. Mais les nouvelles générations arrivent. Alors, on parlait de cette effervescence des enseignes qui se créent dans les Vosges. Justement, on va regarder un reportage. 3 enseignes Biocop dans les Vosges, on va le rappeler. BioVert, donc à Vittel, la Ciboulette à Saint-Dié. Et la dernière en date à Épinal. Nous avons assisté à l'ouverture il y a quelques jours maintenant. Je vous propose qu'on regarde quelques images et on en reparle juste après. Le reportage est signé Ludovic Bislia et Denis Lequienne.
Un début de journée dont cette cliente se souviendra longtemps. Ce jeudi matin en centre-ville d'Épinal, c'était jour d'ouverture pour ce nouveau magasin de produits bio. Fruits et légumes, boissons, services à la coupe, vrac, plats préparés et même produits de soins et d'entretien. Un nouveau commerce a priori attendu. Et au centre-ville comme ça, c'est pas mal. Pourquoi du bio ? Parce que maintenant on est quand même... Puis moi j'ai un âge où je fais attention à ma santé. Avant je n'habitais pas Épinal et c'est une enseigne que je connaissais déjà un petit peu. Donc je suis contente de retrouver. Voilà. C'est des produits qu'on trouve pas en ville. Ma fille a 25 ans aujourd'hui, elle a eu un choc allergique à 2 ans, un peu moins de 2 ans et depuis c'est une alimentation bio 100%. Après Vittel et Saint-Dié-des-Vosges, ce magasin est le 3e de notre département affichant cette enseigne coopérative. Chacun est indépendant et travaille avec les fournisseurs qu'il souhaite. Mais le cahier des charges est très strict. Pour acheter ici des tomates ou des aubergines, il va falloir attendre un peu. Comment on perçoit l'ouverture de ces enseignes spécialisées Est-ce que c'est une bonne chose pour cette alimentation bio? Est-ce qu'au contraire, il n'y a pas le risque justement de perdre ces consommateurs? Vous le disiez un petit peu tout à l'heure, il y en a beaucoup dans le coin, dans Golbey notamment, il y en a plusieurs autour. Comment on se positionne par rapport à ces ouvertures? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est ravis que le bio se développe. Donc, plus il y a d'enseignes bio, j'allais dire, mieux c'est. Ça veut dire que la population a pris conscience qu'elle devait mieux manger. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Après, en termes de concurrence, effectivement, on peut remarquer une baisse de fréquentation parce que la curiosité nous attire quand même. Donc, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe. Après, chacun y trouve son compte. Après, en ce qui nous concerne, on applique le prix juste sur les produits. Vous parliez d'indépendance, alors de dépendance et d'indépendance. Alors, Univers Bio est un magasin complètement dépendant. Il ne dépend de aucune chaîne, donc c'est-à-dire que le gérant peut acheter les produits qu'il souhaite. Il propose les prix qu'il souhaite. Il n'y a pas de cahier des charges à respecter, sauf celui de l'éthique et de la morale. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Mais effectivement, je trouve que c'est bien pour avoir une multitude de choix pour les consommateurs. Moi, je trouve ça positif. Plutôt positif. De votre côté, Bernard, alors on parlait de cahier des charges. Vous êtes peut-être plus soumis, vous, à un cahier des charges ou pas forcément par rapport à Biocoop? Je dirais pas forcément parce que Biocoop, qui au passage est né il y a 35 ans en fait, a déjà sa propre réglementation qui applique un cahier des charges assez strict aussi. Donc pour nous c'est assez facile de s'approvisionner auprès de Biocoop. Mais par ailleurs, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a toute liberté de travailler avec les producteurs locaux. Et c'est même plutôt incité par le réseau Biocoop. Ouais. Donc nous, en ce qui nous concerne, on a une trentaine de producteurs qui travaillent avec nous, quoi. Donc voilà, je ne sais plus... Voilà, on parlait de cette effervescence des magasins bio. Ouais. Comment vous l'apercevez? Nous, on est sur une zone, je vous le disais un petit peu au départ, qui n'est pas très peuplée. On n'est pas dans une zone citadine. Bien sûr. Et donc... on a notre clientèle qui s'est faite. Il y a un magasin qui s'est ouvert à Contrex à l'automne, si je ne me trompe pas. On n'a pas l'impression que ça nous a fait de la concurrence. Je ne connais pas suffisamment pour dire s'il est fréquenté ou pas. Voilà. Alors moi, je reprends les propos de ma voisine. C'est clair, plus il y a d'enseignes, mieux ça vaut parce qu'on on touchera plus de consommateurs. Et donc, comme on est convaincu que c'est la direction qu'il faut prendre, plus on aura de points de vente, plus on aura des chances de proposer des produits sains, quoi. Donc produits origine France au maximum, du circuit court quand cela est possible. Qu'est-ce qu'on privilégie? Alors, que ce soit à BioVert ou à Univers Bio, comment se fait le choix des produits, Véronique peut-être? Alors pour tout ce qui est production, légumes et autres, c'est local. Donc fournisseur local, commerce équitable, de proximité, donc on respecte au maximum ces choix-là. Il y a des accords de passé avec les producteurs qui sont aux environs, enfin en général sur les Vosges et on va dire la grande région. La grande région, oui. Donc ça c'est ce qui est privilégié. Donc
par rapport à ces choix-là. Et puis les produits, eh bien, alors ce qui est intéressant, c'est ça, on a le choix de prendre tel ou tel produit ou de référencer de nouveaux produits selon des demandes des consommateurs. Voilà, selon les demandes des consommateurs. Tout à De fait. votre côté, comment vous procédez donc au choix des produits? Alors, est-ce que donc il y a une marque Biocop, j'ai envie de dire, est-ce que j'imagine que vous la commercialisez également, et après le choix c'est aussi avec, vous nous parlez du produit locaux bien Ce évidemment. qui est un peu délicat, c'est quand on propose des produits locaux et que les producteurs locaux n'arrivent pas à suivre la demande. Et dans ce cas-là, on refait une demande à Biocop, quoi. On prend les produits Biocop et c'est pas toujours bien compris par le consommateur et les producteurs notamment. Voilà, parce qu'il y a un petit peu une sorte de concurrence en interne, quoi. Oui, c'est qu'il faut pouvoir quand même suivre la demande. Il y a une qu'il y a de la demande, qu'est-ce qu'on clientèle, fait? bien sûr, Est-ce qu'on approvisionne? Est-ce qu'on n'approvisionne pas? Et dans ce cas-là, on se réfère à Biocop. C'est un peu dommage parce que ça peut paraître au détriment des producteurs locaux, quoi. Donc là, il y a toute une gymnastique à faire pour trouver un équilibre. Pour contenter tout le monde. Ouais. Alors, on parlait de cahier des charges très strict déjà chez Biocop. Par exemple, dans la suite du reportage qu'on a vu le début, on parle de transport uniquement en bateau, typiquement pour les bananes. Si on prend l'exemple des bananes, c'est des choses qui sont très importantes pour vos deux enseignes, j'imagine. C'est important. Et dans le reportage, ça s'est terminé en disant on attendra un petit peu pour les tomates. Ça, c'est des choses qui sont à faire comprendre aux consommateurs. Et c'est, à mon avis, très important. Il faut peut-être commencer par là. Rappeler qu'il y a une des saisonnalité. Surtout pour les légumes, c'est compliqué. Donc, effectivement, les tomates, on ne les trouvera pas en plein hiver. Sinon, il y a un hiatus. Mais bon, c'est vrai que s'il y a une demande qui est forte, ce n'est pas simple de faire comprendre que certains produits sont proposés à une certaine saison et pas tout au long de l'année, quoi. Ça, c'est compliqué. Que ce soit le bio ou pas le bio. Que ce soit le bio ou non. D'accord, On est d'accord. tout à fait d'accord avec vous. Il faut peut-être commencer par là, du coup, rééduquer peut-être et réapprendre les saisons dès le plus jeune âge. Je crois que c'est ce qu'on fait à l'école primaire. On a habitué le consommateur, en fait, à ce qu'il trouve tout ce qu'il veut quand il veut. Et pour moi, c'est une erreur, quoi. Donc il faut se rééduquer, oui, effectivement. Il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Alors, à Univers Bio, on ne trouve pas uniquement de l'alimentation. Il y a aussi du textile, de la peinture. Alors ça, c'est assez rare, mais du coup, il y a une clientèle, il y a une demande aussi à ce niveau-là. Alors justement, suite à des demandes, en fait, la gérante a cherché un certain nombre de produits à proposer. Effectivement, depuis quelques années, le rayon peinture s'étoffe de plus en plus, avec le textile également, et quelques opportunités parfois où on met l'accent sur tel ou tel rayon plutôt qu'un autre, effectivement. Et on trouve de la peinture bio, Univers Bio. Tout à fait. C'est ça. Donc on peut trouver de la peinture, c'est vrai. Si jamais vous en cherchez, parce que souvent, voilà, je pense que dans les Vosges, il y en a très peu qui proposent de la peinture bio. Il faudrait vraiment vérifier. Mais voilà, à mon avis, vous êtes un des rares et c'est un plus et à la demande du consommateur, comme vous le disiez. Oui. Alors dans vos enseignes, il y a du vrac. Où on en est avec le vrac aujourd'hui? On en a beaucoup entendu parler. Il y a eu des magasins spécialisés uniquement vrac qui sont créés, qui sont fermés juste derrière. Vous, quel est le constat que vous faites, Bernard, peut-être pour le vrac? Ça a de l'avenir. Ça a de l'avenir pour vous, oui. Quand on a agrandi le magasin, là, il y a 3 ans, on a agrandi le rayon vrac. Aujourd'hui, on propose 230 références en vrac, y compris des choses nouvelles, comme de l'huile ou des épices. Après, c'est autre chose, mais de la lessive aussi. Voilà, du miel maintenant. On essaye d'innover pas mal sur ces rayons-là parce que ça va vraiment dans notre logique à nous. Moins on créera de déchets, moins il y en aura à traiter. Ça fait partie de l'éthique globale de la réflexion, quoi, des magasins de ce style-là, quoi. Et est-ce que le vrac, parce qu'on n'a pas parlé, on aurait pu en parler, des rayons bio, des enseignes, on va dire... non spécialisées dans le bio, des grandes enseignes qui ont développé leurs rayons bio, alors qui pour le coup, elles constatent quand même une baisse de la fréquentation dans les rayons bio. Le vrac aussi a été développé. Est-ce que pour le coup, vous pensez que ça a fait du mal aux rayons vrac bio, Véronique? Pas forcément. Pas forcément, non. Effectivement, nous, ça fait quelques années qu'on développe le vrac. Bon, peut-être pas avec autant de références, mais en tout cas, c'est développé. Les personnes, toujours les consommateurs, on était vraiment à l'écoute de cet aspect-là. Et donc, apportent leur contenant. Et donc voilà, ça s'est fait au fur et à mesure, de plus en plus.
Certains produits ne sont pas vendables en vrac pour des raisons d'hygiène et autres qu'on comprendra bien. Mais c'est vrai que ça progresse tranquillement mais sûrement. Après, dans les grandes surfaces, peut-être que c'est un peu moins la mode. Alors, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 20 ans, dans les grandes surfaces, ça se faisait déjà. Donc, ça se faisait anciennement Mammouth sur Épinal. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais effectivement, ça se faisait. Après, c'était un effet de mode. C'est parti. Puis, alors les grandes surfaces ont fait le même principe, ont repris cette idée-là. Il faut croire qu'elle était très bien, très bonne, puisque ça s'est développé. Effectivement, les grandes surfaces, on voit beaucoup de rayons avec du vrac. Donc, on peut penser que l'idée est positive. Que l'idée était bonne. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on privilégie le local ou le bio? Les deux, vous allez me dire, mais... Oui. Tant qu'à faire bio et local, c'est l'idéal, si je puis dire. Après, s'il n'y a pas de bio, autant prendre local peut-être. Comme disait monsieur, peut-être que dans certaines zones, c'est pas facile d'avoir du bio. S'il faut faire X kilomètres pour aller chercher du bio, peut-être qu'il est judicieux d'aller peut-être acheter ses produits, ses légumes ou autres, chez un producteur local. Il n'est peut-être pas bio, mais... en attendant, on va acheter ces produits-là et on fera attention à sa démarche écologique à quelque part. Quelque part, voilà, c'est ça. Après, voilà, je pense que ça, c'est très propre à chacun, mais on peut pas... Qu'est-ce que vous privilégieriez, vous Après, nous, en tant que magasin, on a pour mission de vendre que des produits bio, donc on ne va pas proposer... Difficile de suivre le... Après, c'est le consommateur qui va faire le choix. Bon, puis après, il y a des produits comme, parce qu'on est quand même un peu gourmand, le chocolat, le café, on ne va pas les trouver en local. Donc voilà, c'est là que Biocoop intervient sur des filières qui sont quand même plus vertueuses. Donc voilà. C'est là où on parle peut-être de commerce équitable à ce niveau-là, peut-être plus sur le chocolat, le café, des références comme celle-ci. Les bananes, bon, elles peuvent être françaises, mais c'est les Antilles, quoi. Donc oui, il y a chez le consommateur, il y a cette réflexion quand même du local qui est très présente et qui peut-être aujourd'hui explique en partie le tassement de nos ventes, quoi. Peut-être que le consommateur se reporte sur du local en priorité par rapport à du bio, ce qui n'est pas une mauvaise chose finalement, quoi. On s'y retrouve. Il suffit simplement que tout le monde vienne vers la bio, puis voilà. Mais on remarque tout de même que les grandes surfaces ont eu quand même moins de fréquentation. Oui, la fréquentation a fortement baissé quand même dans les grandes surfaces. Il n'y a plus d'hypermarchés. On recentre un petit peu. D'ailleurs, un de nos concurrents qui s'est installé récemment, sous l'étiquette bio, est dépendant d'une grande enseigne. Bien sûr. Donc voilà, on voit bien que les hypermarchés ont tendance à changer un petit peu de politique et d'organisation, parce qu'on voit bien que c'est plus ce que le consommateur recherche en tout cas. Après, concernant ce vrac, il n'y a pas trop de... Moi, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à la concurrence dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces. Parce qu'au niveau prix, il ne se passe pas comme nous, quoi. C'est un prix qui n'est pas juste. Pas justifié? Ça, je ne sais pas, mais je veux dire, nous, dans notre fonctionnement, on n'a pas vocation à faire du bénéfice, en fait. Hein, notre philosophie, c'est de proposer à un maximum de consommateurs des produits bio, mais pas de rémunérer des actions, quoi. Donc, ça nous permet quand même d'avoir un prix qui est ajusté, quoi, et abordable. Enfin, c'est notre fondement, quoi. On va bientôt arriver à la fin de notre émission, donc on n'aura pas le temps de faire notre quiz aujourd'hui. Mais je voulais parler d'une initiative que vous avez lancée. Là, vous avez acquis une voiture électrique, Univers Bio. L'idée, c'est d'aller au plus près du client, des clients qui ne peuvent plus se déplacer. Quelle était l'idée du projet ? Alors l'idée du projet, c'est un petit peu pour reprendre ce qui vient d'être dit. Effectivement, le but, c'est pas de faire un bénéfice, mais en tout cas, s'il y a bénéfice, c'est de le reverser à qui ? Aux producteurs locaux, donc qui nous fournissent, et les payer au juste prix pour leur travail, la sueur qu'ils mettent à leur ouvrage. C'est pour bien rémunérer les salariés, pour investir, puisque depuis quelques années, Univers Bio essaye de respecter ce cercle vertueux.
Et donc, il y a quelques années, nous avons mis en place des panneaux photovoltaïques. Et aujourd'hui, ces panneaux photovoltaïques sont intéressants puisque, d'une part, ça crée l'électricité, enfin en tout cas, produit de l'électricité. Et en plus, on a la chance de pouvoir alimenter cette voiture électrique qui a été acquise cette année. Et donc, le but, c'est effectivement de se faire reconnaître puisque la voiture est un petit peu particulière. Elle a les couleurs d'Univers Bio. Donc, c'est d'une part pour apporter aux consommateurs qui ne peuvent se déplacer les produits. Donc ça, c'est une chose. Et puis, toujours dans ce même optique, c'est utiliser un véhicule qui est adapté à la situation, à notre monde actuel. Voilà, c'est ça, qui correspond aux attentes, en tout cas aux besoins de la planète, en tout cas, et aux valeurs de son véhicule. Donc, pour vous, l'agriculture biologique, l'alimentation biologique a un bel avenir devant elle, quand même. Oui, tout à fait. On va aller que crescendo. Vous êtes plutôt optimiste. Oui. Il y a des paliers, quoi. Enfin, moi, ça fait 30 ans que je pratique l'agriculture bio, il y a toujours eu des paliers. Il y a des montées, des paliers, voilà. Mais je ne vois pas que ça puisse regresser. Bon, on va rester là, ce sera le mot de la fin alors. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau ce soir. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Merci.